Shalom, shalom, Basha, Shabbat, shalom, Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kohala Yahawa, Bachem Yahushaya, Bachem Raka, Kodash, Aman, Hallelujah. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahawa, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers Mashiach, celui que le monde appelle Yohama Jésus-Christ. De son vrai nom en hébreu, c'est Yahweh Shai Amashiach. Ce n'est pas un blanc, il n'est pas arabe, ce n'est pas un chinois, c'est un soi-disant ou un soit appelé aujourd'hui un noir ou un nègre. Okay? C'est nous les 12 tribus d'Israël. L'Éternel nous invite à nous repentir. Nous ne sommes ni africains, nous ne sommes ni béninois, nous ne sommes ni togolais, ni congolais, nous ne sommes ni mexicains. Ce sont des titres, des appellations qui ont été mis sur nous par nos ennemis pour nous garder toujours dans les ténèbres comme cela a été dit. Et je vais lire ce passage le plus vite possible. Je n'avais pas prévu le lire, mais je dois le lire pour ceux-là qui doutent, ceux-là qui ne le savent pas. Parce que beaucoup sont emportés par les religions, le christianisme, le mensonge, tout ça là. Ok? Donc, j'irai le lire le plus vite possible si l'Éternel me le permet et il va me le permettre. Ok? Ainsi, dans le livre de Somme, le chapitre 83, je vais lire à partir du verset 1. Somme 83 et le verset 1. Cantique et Somme d'Asaph. Ça, c'est Asaph qui l'a écrit. Dieu a révélé à Asaph les prophéties, ce qui va nous arriver en tant que peuple, en tant que nation. Vous me suivez? En tant que peuple, en tant que nation. Qu'est-ce qui va nous arriver? L'Éternel, il a révélé ça à qui? À Asaph, à David, à ses prophètes. L'Éternel, il révèle tout à ses serviteurs. Vous me suivez? L'Éternel, il révèle tout à ses serviteurs. Donc voilà, on va le lire. On va le lire. S'il plaît à Dieu, nous allons le lire. Alors on va continuer. Cantique et Somme d'Asaph. Ô Dieu Yahweh, ne garde point le silence, ne te tais point et ne te tiens point en repos, ô Dieu fort. Car voici tes ennemis brûlent, les ennemis de l'Éternel, ce sont nos ennemis. Ah oui, certains d'entre vous, vous voulez être politiquement correct. Vous tournez autour du pot parce que vous êtes séduit, parce que vous avez peur qu'on vous arrête, vous avez peur des politiciens, parce qu'on vous donne des pots de vin et vous êtes corrompu. Vous ne voulez pas dire la vérité à vos frères, à vos sœurs, à vos tantes, à vos parents. Vous n'aimez pas vos parents, vous n'aimez pas vos frères et sœurs parce que vous les voyez pécher, vous savez la vérité et vous vous taisez. On va continuer, il dit, car voici tes ennemis brûlent et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Qui sont ceux-là? Les nations-là. Les Édomites, les Ismaélites, les Cananites. Et la liste continue. Et ils ont consulté finement en secret contre ton peuple. Ah bon? Et c'est pour ça que vous avez les traites à la tête de tous vos soi-disant gouvernements. Ce ne sont que des traites. Tous ceux-là qui sont à la tête de vos gouvernements, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou n'importe où ils sont, c'est des gens qui travaillent et représentent Satan. Et après cette édification, c'est sur ça que nous allons baser. Je vais et plus passer le temps pour expliquer à nos frères et sœurs comment on devait établir, avoir les leaders, les gouverneurs, et la liste continue. Ils ont consulté finement en secret contre ton peuple et ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. On s'est retiré pour aller se cacher devant l'Éternel. Mais ces gens sont allés nous chercher nos aïeux comme esclaves dans l'Afrique de l'Ouest. Nos frères et sœurs, nos aïeux qui vivaient en Europe ont été pris, saccagés, tués, expulsés vers l'Afrique du Nord. Certaines ont été expulsées vers l'Afrique du Sud. Je vous l'ai toujours dit pour vous qui ne le savez pas, les Noirs, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les nègres, les négros ou comment c'est. Nos aïeux ont gouverné, ils ont vécu en Europe pendant 1000 ans avant d'être détrônés. Les Édomites, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les faux blancs ou les blancs, ils ont conquéri l'Europe. Les blancs, vos faux blancs qui disent aujourd'hui qu'ils sont américains, ils sont canadiens, qu'ils sont australiens, belges, ils ne sont pas belges, ils ne sont ni canadiens. Ils ont conquéri, ils ont pillé, ils ont volé les nations. Selon les prophéties bibliques et selon l'histoire, c'est écrit dans leur histoire. Mais où sont vos pasteurs? Vos pasteurs qui vous mentent, ces prêtres bandits, démons, ces pasteurs bandits malfrats, ces mercenaires recrutés par le Vatican, ces mercenaires recrutés par le christianisme. Ils sont où? Ces abrutis qui disent qu'ils servent Dieu, or tout en sachant bien qu'ils servent Satan. C'est des gens qui sont manipulés, utilisés par l'Occident, par nos ennemis.
qui complotent contre le peuple de Dieu jour et nuit. Donc c'est à nous de faire ce devoir, chers frères et sœurs. C'est pour ça que nous vous disons, partagez nos enseignements, les vidéos, c'est important. Nous, on ne vous demande pas de l'argent, on ne prend pas de l'argent. Tout ce que nous vous disons, c'est selon les prophéties bibliques. C'est selon que l'Esprit Saint nous guide. Moi, je ne dis rien de moi, je ne peux rien faire moi, je ne suis personne. C'est Dieu qui opère en moi, pas plus ni moins. C'est pas moi. Moi, je ne fais pas les miracles. N'espérez pas des miracles de moi. Vous devez travailler pour votre salut. C'est pour ça que nous vous disons de vous repentir et de sortir de toute forme de religion. Ces pasteurs, ils sont où? Ces pasteurs qui vous mentent, ces bâtards qui sont dans vos églises, qui vous déçoivent, ils sont où? Les églises qui poussent comme des champions partout en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Ces pasteurs qui sont taillés, ils sont en 4 pièces. Les meilleures chaussures, les puntinini, les cravates, ces gens qui font de vous des marchandises. Et demain, vous allez leur donner votre souffrance. Or, vous avez à nourrir vos enfants. Ne leur donnez plus rien. Séparez-vous de ces églises, quelle que soit la forme. C'est des gens qui ne vous disent pas la vérité. C'est eux qui vous amènent à l'abattoir. Ces politiciens qui vous exploitent, qui vous tuent à longueur de journée, du lundi jusqu'au vendredi. Ces politiciens sont en concordance, sont en secret. Ils travaillent avec ces pasteurs, ces prêtres, ces évêques. Ils voient le mal opérer dans le pays, mais ils se taisent, ils ne disent pas la vérité. Parce que les politiciens les ont tous achetés. Ils sont tous dans les poches de ces politiciens. Nous, on va vous le dire, c'est des francs-maçons. La vaste majorité de vos pasteurs, de vos prêtres, c'est des satanistes. Vos pasteurs, vos prêtres, on vous le répète, la vaste majorité de vos pasteurs, ils vous enseignent les lois et les commandements de Dieu. Ils vous disent d'observer le sabbat. Ils vous disent d'observer les saintes assemblées de Dieu. Non, ils vous disent de venir à l'église le dimanche pour ramasser votre argent. Alors, ils ont consulté finement en secret contre ton peuple. Et ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. Ils ont dit, venez et détruisons-les en sorte qu'ils ne soient plus une nation. Oui, aujourd'hui, nous ne sommes plus une nation en sorte qu'ils nous ont divisés. Ils nous appellent noirs, nègres. Ils nous appellent mexicains. Ils nous appellent les Indiens natifs. Ils nous appellent après tout ça là. Ils nous appellent comment? Béninois, Congolais, Camerounais. Or, nous sommes les Israélites. C'est nous le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cacher au monde, pour nous cacher qui nous sommes? Il faut créer le football, les jeux. Il faut créer les déceptions, la propagande à la télévision. Avec l'aide de ces bâtards politiciens que vous avez à la tête de vous, ces batraciens, ces satrapes, ces démons, ces satanistes qui gouvernent dans vos pays, au Bénin, au Cameroun, au Togo, au Congo. C'est des bâtards qui sont à la traite, c'est des vendus, des traites. Ce sont eux qui pillent, qui tuent nos frères et sœurs sur ce continent qu'ils appellent l'Afrique. Je vous ai dit, moi je ne suis pas africain. Hein. Moi je ne suis pas africain. Je ne suis ni congolais, ni camerounais. Je ne suis ni togolais, ni béninois. Non. Je suis un Israélite. Israélite de sang. Ok? Donc il faut comprendre. Ils ont dit, venez et détruisons-les en sorte qu'ils ne soient plus une nation. Mais c'est ça qui s'est passé. Ils nous disent que notre histoire a commencé dès l'esclavage. Ce qui est faux. Ce sont nos aïeux qui ont construit l'Égypte. Les pyramides qui sont toujours là, présents aujourd'hui en Égypte, ce sont les Noirs, les Nègres, nos aïeux qui ont construit. Ok? Ce sont nos aïeux. C'est à cause de nos péchés qu'aujourd'hui, personne ne nous valorise. Et raison pour laquelle l'Éternel nous invite tout le temps, chaque minute, chaque seconde, à retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'Éternel est sur le point de bouleverser la terre et ses habitants. Beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas, vous avez toujours encore espoir dans les votes. Vous voulez toujours aller voter, supporter le mauvais, les méchants, les bandits, les malfrats. Vous allez souffrir. Aussi longtemps que vous allez continuer dans le mal, le péché, vous ne voulez pas vous repentir, vous ne croyez pas, vous n'avez pas foi, vous allez toujours continuer à souffrir. Donc, chers frères et sœurs, c'est important que nous sachions c'est qui ces gens qui sont nos ennemis. Ils nous ont donné les religions comme la démocratie, le christianisme, l'islam, le Bouddha, l'hindouisme, le yoga. Ils nous ont donné plein de déceptions. Plein. On a très de... Il n'y a rien. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne nous ont jamais parlé de notre Dieu. Ils ne sont jamais venus nous dire, ah, c'est votre Dieu, le Dieu d'Israël. Ils ne vont jamais le faire.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous garder dans les ténèbres. C'est pour ça qu'ils ont créé un curriculum scolaire où on nous enseigne des mensonges. Or, les vraies réalités qu'on devrait nous enseigner ne sont pas enseignées. Comme la Bible. Ils ont séparé la Bible de leur curriculum scolaire ou de leur système éducatif. Et ils ont instauré Satan. C'est le satanisme qui est promulgué, qui fait la promotion dans toutes les écoles, dans tous les curriculums. C'est dans les universités, les écoles que les satanistes sont recrutés dès le bas âge, dès la jeunesse. Leur groupe satanique de fraternité, sororité, alpha, theta, gamma, ces batraciens, des démons, on vous le dit. Sortez de tous ces trucs. Ils ont caché, ils nous appellent chrétiens. D'après, ils nous appellent musulmans. Ça, ce ne sont que des appellations pour cacher qui nous sommes. C'est nous le peuple de Dieu, chers frères et sœurs. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez de vous appeler Congolais, Camerounais, Béninois, tous. Arrêtez. Vous pouvez dire que vous êtes citoyen d'un tel pays ou d'un tel. Le point ne se pose pas. Mais où dans la Bible vous allez lire où Dieu vous a appelé Béninois, Congolais, Ivoiriens, Sénégalais, Indiens, ça n'existe pas. C'est une classification sociale qu'ils ont fait pour nous épargner, pour nous cacher la vérité qui nous sommes. Ils savent que c'est nous le peuple de Dieu. Celui qu'on appelle Jésus-Christ, c'est un noir. Ce n'est pas un faux blanc. Alors nous allons continuer. Il dit, en sorte qu'il ne soit plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait déplacer des Édomites sur la terre entre 1947 et 1948. Les Israélites, ils ne sont pas Israélites, hein. C'est des Israélites. Il y a une différence entre les Israélites et les Israéliens. C'est deux choses différentes. Les Israélites, c'est l'ancien peuple de Dieu qui a été expulsé de la terre à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Et les autres nations, les Israélites, les Philistins, sont allés s'installer et ils s'entretuent entre eux. Et c'est Dieu qui a permis. Parce qu'ils ne sont pas autochtones, ils ne sont pas de la terre, ce n'est pas leur terre. On va continuer. Car ils ont consulté ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consulté ensemble. Qui? Les Édomites, les Ismaélites, les Canaanites, les Djébouséens. Toutes ces nations sont que nos ennemis. Personne d'entre ces nations, montrez-moi une nation parmi toutes les nations qui sont sur cette terre, qui sont venues à la télé dire que les Noirs là, les nègres, les latinos éparpillés, dispersés, que c'est nous le peuple de Dieu. Ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire. Mais Dieu va les amener à le faire à la fin. Dieu va les amener. Dieu est en train d'utiliser certaines d'entre elles pour pouvoir les exposer eux-mêmes, elles-mêmes. Imaginez. Il dit car ils ont consulté ensemble d'un même esprit. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il parle des Nations Unies. Quelles Nations Unies? Dieu est contre ça. S'il y avait Nations Unies, pourquoi ils ont créé les passeports? Pour différencier. Il y a des passeports qui ont plus de valeur que d'autres passeports. Si vous avez un passeport français, votre passeport a plus de valeur qu'un passeport togolais. Si vous sortez un passeport togolais et un passeport français, on considère plus le passeport français plus que le passeport togolais. Et vous êtes là à parler encore d'égalité. Est-ce qu'il y a égalité? Ces mêmes gens, ces mêmes hypocrites, ces mêmes démons qui nous parlent d'égalité, fraternité, justice, travail ou quoi, c'est là. Pourquoi ils ont créé le passeport? Pourquoi ils ne disent pas que un soi-disant citoyen togolais est égal à un citoyen français ou le passeport français est égal au passeport français? Ça dit quoi? Si un Togolais veut aller en France, il n'a pas besoin de visa. Il achète le billet puis il rentre dans l'avion, il va. Malgré ce sont eux qui nous ont colonisés. Vous allez penser que comme c'est eux qui nous ont colonisés, que les choses seront peut-être faciles, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est pire. Et c'est eux qui veulent nous faire toujours les maîtres. C'est eux qui veulent toujours nous montrer qu'ils sont intelligents, ils sont forts, patati patata. Or, c'est les plus hypocrites. Les plus hypocrites, ce sont eux. Les plus sauvages, les plus méchants. Ils ont divisé les territoires. C'est eux qui ont créé les passeports. Vous prenez un passeport suisse, le passeport suisse a plus de valeur qu'un passeport qui vient de l'Afrique.
Si vous avez un passeport israélien, le passeport israélien peut aller partout dans le monde. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils ont juste besoin d'acheter un billet d'avion. Mais ce n'est pas le cas pour un frère qui a un passeport mexicain, un passeport bolivien, un passeport, je vais dire, togolais, ghanéen, congolais, camerounais. Non, il vous faut le visa. Et même si vous avez les moyens ou bien vous êtes qualifié, on peut toujours ne pas vous octroyer le visa. Ce sont les réalités. Toujours avec l'aide de ces politiciens bâtards, démons, batraciens, satanistes, francs-maçons que vous avez à la tête de vos pays en Afrique. C'est eux qui sont en complot avec tout ça. C'est des traîtres, c'est les vrais Judas Iscariotes. On va continuer. Il dit, les temps des Idouméens, les Idouméens, c'est ceux-là que vous appelez aujourd'hui vos blancs, les faux blancs, les Français, les soi-disant Américains, les Australiens, les Canadiens, les Israéliens, les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, les soi-disant Polonais. Ce sont eux. Ce sont eux, les Édomites. Édom, c'est un mot grec idouméen. C'est pour dire Esaü, Édom. Idouméen, c'est un mot grec ici. Il dit des Ismaélites. Qui les Ismaélites? Ce sont ceux-là que vous appelez les Arabes, les gens du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes. Ces Arabes éparpillés, certains d'entre eux sont en Égypte, certains sont en Iran. Et la liste continue. Il dit les Moabites, imaginez. Et vous pensez que ces nations, ils vont mener un combat pour vous délivrer, vous les Noirs? Vous espérez que ces gens... Non, ils sont là pour vous ruiner, pour vous tuer, pour vous piller. Il dit, c'est des Agarénéens, les Gébalites, les Ammonites, les Amalécites et les Philistins, avec les habitants de Tyr, aussi s'est joint avec eux. Ils ont servi de bras aux enfants de Lot. C'est là. Vous avez vu? Imaginez. Ils complotent. Ils complotent, chers frères et sœurs. Ils complotent. Mais l'Éternel va les renverser dans les jours, les mois à venir. L'Éternel les expose. Chaque jour que Dieu fait, ils sont exposés. S'ils ne sont pas exposés, c'est pour ça nous, ils sont en train de censurer nos vidéos. Mes vidéos ne sont pas vues. Ça, c'est mon deuxième statut sur YouTube. C'est ma deuxième page YouTube. C'est maintenant que je suis en train de poster des vidéos là-dessus. Ou au moins, j'ai au moins une cinquantaine de vidéos là-dessus. Mais les vidéos ne sont pas vues. À peine, c'est une seule vue, 2 vues. Imaginez. Oui, la vérité ne sort pas comme ça. Donc, chers frères et sœurs, aimez, partagez. Maintenant, la seconde vidéo que je vais faire, je vais toucher sur le Torah. Je vais toucher un peu sur les lois avant d'aller dans le vif du sujet. Donc, sur ça, je reviens.